Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors je vous fais une petite vidéo de ce mercredi. Pas grand chose, c'est juste pour vous dire que je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Les poules sont en mue. Donc oui, effectivement, sont en mue et sont même drôlement bien en mue. Alors on peut dire que ça a été difficile pour elles cette année parce qu'il y a eu énormément de chaleur, c'est-à-dire qu'il a fait très très chaud d'un coup pendant une certaine période quand même, donc c'est compliqué pour les poules. Et en plus de ça, il y a un changement de température aujourd'hui qui est phénoménal. C'est-à-dire nous, je ne sais pas vous, mais nous on a perdu quasiment un peu plus de 20 degrés en une journée. C'est-à-dire on avait 40 hier et aujourd'hui on a à peine 18 degrés. Donc vous voyez la différence. Imaginez ce que peuvent subir les poules, sachant qu'elles ont passé par le cap de la couvaison, elles ont passé pour certaines le cap avec les poussins à s'occuper et là elles rentrent en mue et elles affrontent les changements de température qui sont juste énormes. Il y a beaucoup d'éleveurs qui ont perdu pas mal de sujets avec les maladies à cause des fortes chaleurs. Ça fait des variantes de température qui sont pas forcément bonnes pour nos poules. Donc aujourd'hui, j'ai préparé une petite recette, donc je voulais partager avec vous tout simplement. Donc comme vous pouvez le voir, ma gamelle, elle est là, elle est prête. Je vais aller pouvoir en donner un petit peu à tout le monde. Donc je vous explique d'abord, vous voyez ça, c'est ce que j'avais acheté pour Ekel, pour le nourrir parce qu'il ne s'alimentait plus étant donné qu'il avait la stase du jabot. Donc j'avais acheté ça, c'est à base d'œufs. En fait, et je vous le recommande franchement, même pour les poussins, quand vous avez des petits poussins par exemple qui sont malades. Logiquement, hein, si on fait les choses à peu près bien, les poussins ne doivent pas tomber malades. Je le dis bien parce que voilà, normalement, voilà, si on donne une bonne alimentation, qui sont protégés, qui sont nettoyés régulièrement, logiquement, voilà, hormis le faux pas de chance, je veux dire, logiquement, ça ne devrait pas tomber malade. Voilà, surtout pour ceux qui sortent en couveuse, c'est-à-dire qui sont en intérieur, qui ne proviennent pas dans le terrain extérieur où se trouvent les adultes. Donc voilà, ça peut être une chose qui peut être sympa aussi. Donc c'est une pâtée, vous voyez comme c'est marqué là, une pâtée aux œufs prête à l'emploi pour les canaris, les oiseaux exotiques. Voilà, alors ça contient tous les éléments nécessaires pour les jeunes oiseaux et les adultes pendant la reproduction, la croissance et la mue. Protéines, vitamines, oligo-éléments, minéraux et acides aminés essentiels. Donc voilà, ça je trouve que c'est pas mal. Il y a quand même pas mal de choses qui sont bien dedans pour le. Actuellement, par exemple, vous voyez, on peut voir pour les plumes et pour la mue. Donc franchement, voilà, moi j'ai pris celui-là, c'est celui que j'ai trouvé dans ma jardinerie à côté de chez moi. Hein, c'est tout simple, tout con. Donc c'est aux œufs. C'est la marque Versailles-Laga qui fait ça, donc c'est une marque que j'aime bien aussi, donc je pense que voilà, je ne serai pas déçue parce que voilà, c'est une marque belge, hein, la Versailles-Laga il me semble, et donc ils font de très bons produits, donc je ne vais pas me plaindre. À ça, j'ai ajouté tout simplement du curcuma, hein, pour justement, le curcuma va apporter le côté immunité, c'est-à-dire ça va remonter un peu les défenses immunitaires des poules. Moi c'est ce que j'utilise pour la maladie de Lyme. Enfin, la maladie de Lyme, voilà, je l'utilise voilà, tous les jours au quotidien. Je bois beaucoup de jus de légumes et voilà, c'est ce que je me sers. Alors il faut savoir qu'il faut toujours qu'il soit associé avec un peu d'huile à la base pour le préparer, pour le mélanger. Ça permet aussi l'huile de rendre certaines vitamines assimilables, hein, notamment tout ce qui est les vitamines A, E, C, tout ça. Mais voilà, je rajoute ça et on peut rajouter du poivre noir pour amplifier encore un peu. Mais bon, pour les poules, je n'en mets pas. Et je rajoute tout simplement des EPP. Donc voilà, c'est des extraits de pépins de pamplemousse. Ça a des vertus mais énormes. C'est quelque chose qui... Voilà, je pense que ça c'est comme l'huile essentielle de titri. On devrait tous en avoir dans la pharmacie. Mais je dis bien, on devrait tous en avoir. C'est comme le titri. Voilà, moi j'en ai tout le temps à la maison, voilà, et donc ça joue sur pas mal de maladies, ça touche tout ce qui est les maladies aussi respiratoires, les coups de mou, les défenses immunitaires, enfin voilà, ça relève pas mal de choses. Donc voilà, dans ma pâtée j'ai mis tout simplement, j'ai fait cuire du riz, j'ai mis la pâtée ici avec 2 boîtes de sardines à l'huile. Donc l'huile va permettre justement de mieux répartir et mieux diluer. Donc voilà, et j'ai rajouté à peu près 2 grands verres d'eau avec du riz tout simple. Voilà, vous pouvez voir
Ça fait une petite pâtée. Alors certains, les nouveaux, en fait, bien souvent, ils ont du mal à goûter ça. Là, j'ai une poule qui est en intérieur parce qu'elle n'est pas au top du mieux de ce qu'elle pourrait être. Donc je l'ai rentrée. Et puis je vais donner ça. Et en espérant que tout le monde se régale. Hein, voilà. Attention petit chat, je t'avais pas vu, mais oui, mais t'es toujours dans mes pieds. En fait, vous savez ce qu'il fait, c'est que quand je suis pas dehors, je laisse mes chaussures à l'entrée là-bas de la porte. Et en fait, je les laisse comme ça. Et du coup, à chaque fois, il vient, il se couche sur mes chaussures. Hein, Loulou? Oui, 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 tu es en colère en ce moment, j'ai bien compris. Vous avez vu son bébé, comment il grandit? La petite famille. C'est la petite famille. Ils sont trop mignons tous les trois. Du coup, voilà, je disais, il se couche sur mes chaussures. Alors, quand je sors et que je suis obligée de le virer, il n'est pas content du tout, quoi. Donc, alors, écoutez, on va déjà voir si Madame Piaf, elle veut goûter la mixture. Vas-y, appelle bébé. Alors là, elle est en train d'appeler tout le reste de la troupe. Vous allez voir, tout le monde va se ramener. Voilà. Eh ben oui. Vas-y. Madame radine tout le monde. C'est bien. Ah, c'est beau ça, c'est beau, vas-y. C'est bien, tu joues ton rôle de maman. Hein? Voilà, tout le monde est en train de se rappliquer pour manger un petit peu de la tambouille. Tu viens, Loulou, tu viens goûter, toi. Allez, viens, Tisha. Viens vite. Tisha, viens goûter, toi. Je veux que tu goûtes. Vas-y, goûte. Goûte, mon Loulou. Oui, allez, quick, quick, Loulou. Fais quick, quick. Oui, quick, quick, Tisha. Allez, Loulou, essaye de goûter, toi, un petit peu. Allez, Tisha. Vas-y, quick, quick. Alors, lui, c'est quick, quick pour manger. Voilà. Allez, Loulou, quick, quick. Ça, c'est Piaf. Piaf, t'es chiante, hein. Piaf, t'es chiante. Tu vas être... tu vas virer, hein, je te le dis. Piaf, dis donc. Oh là là, mais elle m'énerve. Allez, Loulou, vas-y, mange. T'as empêché Loulou de manger, là. Allez, quick, quick, Tisha. Allez. Tu veux ou pas? Essaye. Oui, c'est bien mon petit chat. C'est bien mon petit chat. Ouais. C'est bien. Allez, quick, quick, Loulou. Tu veux pas? Non, mais il voit pas. Et c'est ça qui est terrible avec Loulou, c'est que pour le faire manger, ça devient compliqué en fait. Parce que comme il voit pas grand-chose, et là, c'est une gamelle qu'il ne connaît pas. Allez, viens, Loulou. Viens. Viens, mon petit gars. Allez, vas-y. Essaye, Loulou. Là, au milieu. Il sent pas le rebord de sa gamelle, en fait. Donc, il n'a pas le truc de se pencher. Bon, bref, on va aller passer aux autres poulaillers parce que là, ils vont tout bouffer. Et la ptiote qui est là-bas, elle n'a pas eu le droit de manger. Donc, voilà. Hermione, tu vas doucement, là. Oui, je vous ai pas dit, ça, c'est Hermione. C'est la fille à Ekel. Donc, évidemment, elle va rester à la maison. Bon, j'ai donné à nos cailloutés, donc tout le monde a l'air d'aimer. J'ai donné aussi derrière là-bas, ça a l'air d'être boule. Hop, on va venir ici. Alors, je tiens le téléphone d'une main, j'ouvre les portails de l'autre et la gamelle sur l'avant-bras. Donc, si vous tombez, c'est pas de ma faute. Alors, on va voir chez vous si vous aimez ça. Allez, je jette dans l'herbe, évidemment. Hein. Hop, voilà. Voilà. Hop, tiens les petits là-bas. Ouais, j'en ai mis plein le téléphone. J'ai catapulté sur mon téléphone. Bon, écoutez, ça, vous ne le voyez pas, c'est normal parce que c'est sur mon écran, mon côté à moi. Donc, heureusement, c'est pas sur l'objectif. Allez, petits. Voilà. Bon, écoutez, pour le moment, tout le monde a l'air plutôt d'apprécier la mixture. Voilà, ça sent bon en plus. Bon, pour eux, c'est fait. Maintenant, je vais aller voir chez nos fromands, mais les fromands, j'aurais aimé les sortir parce que j'aime pas les faire manger. Vous voyez, dans le miscanthus, il y a toujours des risques d'avaler des cochonneries. Donc, je vais faire sortir les fromands le temps qu'ils mangent. Ici, venez dans l'herbe, là, les loulous. Voilà. Allez, dans l'herbe. Hop. Ici. Bon, les fromands, en général, il n'y a pas de secret. Hein, ils aiment tout. Voilà. Tiens, chewing-gum, viens mon petit chewing-gum, tiens mon petit chewing-gum, tiens, juste pour toi, voilà. Tu lui fous là, dis donc toi, tu arrêtes. Hé, là-bas, tu as ce qu'il faut là. Putain, mais elle est chiante, hein, elle ne veut pas le laisser manger à lui, hein. Tiens un petit chewing-gum. Voilà, allez, téléphone, oh là 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 là.
Mais elle est dégueulasse, cette fille. Ah non, les cailloutés... Sinon, je vais me fâcher. Hein. Voilà, Sandrine, t'as foutu un bazar pas possible. C'est pas grave. Aïe, aïe, aïe. Bon, chez nous, Brahma, ça a l'air de fonctionner aussi. Voilà, regardez, elle est toute, les plumes sont en train de repousser, donc ça, c'est très bien. Apparemment, Jekyll a l'air d'apprécier, et les filles aussi. Donc, ça, c'est bien. Folle raffut. C'est un truc de dingue. On se croirait dans une mêlée, là. Voilà. Là, ça commence à être le bazar un peu dehors. Je sais pas si vous voyez. Bon, bah, ils sont un peu tous un petit peu en pagaille, mais c'est pas grave. On n'est plus en repos. C'est le repos total de nos louloutes. Regardez-moi ça. Impressionnant. Le cul nu. Elle se promène le cul nu à l'air. Ah, ma louloute. Oui, 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 c'est maman. C'est rien, c'est rien. Et Pépé, vous mangez pas tout maintenant, c'est pour les autres. Allez. J'ai pas surveillé. Allez, je vais donner un petit peu aux autres maintenant. Hein. Vous avez mangé, vous. Allez, on va aller chez nos bleus. Donc voilà pour nos bleus. Apparemment, c'est pareil. Ça a l'air de se régaler. Donc c'est une bonne chose. On a toujours les merdeux qui viennent taper à la porte. Et voilà. Ça leur fera pas de mal. Au contraire, ça peut que leur faire du bien. Donc, par contre, je fais pas des grosses, vous voyez, je mets pas des gros plateaux à disposition parce qu'il faudrait pas qu'ils mangent de trop. Vous voyez, surtout à cette heure, on est quand même en fin d'après-midi. Enfin, je crois qu'on est 17h. Donc, évitez qu'ils se gavent comme des goinfres en fin de journée. Vous voyez cette poule là, comme elle est hyper foncée. Elle est en train de refaire ses plumes. Hein. Toutes les plumes sont en train de tomber. C'est en train de repousser petit à petit. Mais plus ça va, plus elle fonce en fait. Et contrairement à Titan qui est devenu carrément roux, quoi. C'est horrible. Il n'a pas fait sa mue, lui, encore. Donc, je ne suis même pas sûre qu'il va la faire. C'est juste horrible la couleur qu'il a pris. Mais bon, de toute façon, comme je vous l'ai dit, Titan va certainement... voilà, il va quitter l'élevage certainement avec les 2 poules qui sont là, les 2 bleus. Hein. Je ne vais pas le laisser partir sans ses poules, ça c'est sûr et c'est certain. Donc, voilà, s'il part de l'élevage, eh ben... il partira avec ses 2 poulettes, les 2 poules bleues. Bon, elles sont encore pas belles, hein, parce que voilà, elles sont... Vous voyez, il n'y a que de certaines plumes qui commencent à repousser, simplement, là, et encore, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Sur la petite, c'est pareil, on peut voir à l'arrière, voilà, ici, là, on commence à avoir des nouvelles plumes qui poussent. Celles qu'on peut voir les plus claires, là, à cet endroit-là. Voilà, ici. Ça, c'est des nouvelles plumes qui poussent. Donc je pense qu'elle sera toute jolie quand elle aura refait sa mue. Mais bon voilà, c'est des sujets qui ne vont pas rester ici. Hormis la petite Splatch aussi, pareil, qui est en train de refaire sa mue et qui la couleur est en train de ressortir. Elle va avoir des belles plumes. Dis donc, Jekyll, Jekyll, attention, tu arrêtes. Oui, c'est à toi que je parle. Tu t'arrêtes. Jekyll, tu t'arrêtes. Odin. C'est pas possible. Hein. Eux, ils ont le divorce est consommé. Hein. Brahma, ça suffit. Brahma. Ah, Brahma, qu'est-ce que j'ai dit? Alors oui, c'est comme avec les gosses, vous savez, quand ils ont des noms, des prénoms. Quand vous avez les surnoms, c'est tout mignon, tout gentil. Mais quand on est en colère, on les appelle par leur prénom complet. On ne dit plus les surnoms. Hein, Brahma, ça suffit? Ça suffit? Alors ils savent que là c'est la colère quand je commence à dire « Et toi? Et toi, ça suffit? Ouais, c'est à toi que je cause. Un bonhomme? Tu veux la chaussure? Chaussure? Ouais, chaussure? Odin, chaussure? Ouais, tu sais. Ah, il sait ce que ça veut dire, chaussure. Hein. Regardez, je vais juste lui faire voir. Oui. Tu veux la chaussure? La chaussure? Hein? Tu la veux la chaussure? Ouais. Parce qu'ils voient souvent les tongs voler. Regardez, même Jekyll. Non, c'est qu'en fait, des fois, quand il y a des bagarres au loin, je prends mes tongs et je fais des lancers de tongs. Bon, je touche pas les bêtes en général. Hein. C'est juste voilà, pour l'histoire de les effrayer. C'est un objet volant non identifié, donc en général c'est comme quand il y a une buse qui arrive, d'un coup il y a tout le monde qui se barre et
ça sépare les bagarres. Donc c'est le côté pratique du lancer de chaussures. Ils s'imaginent que c'est un gros oiseau qui arrive d'un coup sur eux. Donc voilà, les filles ont bien mangé, donc elles, je vais leur enlever parce que voilà, je pense qu'elles ont quand même fait... après, je suis pas sûre que Titan ait tant mangé que ça parce que en général, il laisse un petit peu sa part aux poulettes. Donc voilà. Allez, tiens, Titan, vas-y, je t'en laisse un petit peu, mais pas longtemps. Vas-y. Je te laisse un peu manger. Oui, je vais ressortir les deux loulous. Je sais que vous n'avez pas beaucoup mangé, vous. Un chewing-gum. Ah, mon petit chewing-gum. On a chewing-gum et Annette. C'est le petit nom qui a été donné à la petite poule par sa future propriétaire. Nos deux Belges. Ils vont aller en Belgique, les loulous, là. Je suis trop contente pour eux. Oui, ma chérie. 2 minutes. Voilà. Allez, ça suffit maintenant. Vous avez bien mangé. Ouais, je sais, vous êtes en mue. Je leur ai donné des verres de farine tout à l'heure. J'ai fait le tri de mes verres de farine. D'ailleurs, je vais vous les faire voir rapidement. J'ai fait le tri et du coup, je leur en ai donné un petit peu. Ça leur a fait du bien. Bon, et ben voilà, je vous fais voir vite fait un petit peu les verres parce qu'on en reparlera certainement plus précisément dans une autre vidéo. Donc je vous fais voir à peu près, là ce sont les verres qui me restaient, qui n'ont pas encore voilà, muté, on va dire, enfin qui n'ont pas encore passé le cap de nymphe. Donc il m'en reste quelques-uns, vous voyez j'en ai une là-bas au fond qui est prête. Voilà, là pour le moment il n'y a que les verres. Alors ici dans le bac du haut, là vous avez toutes les nymphes. Vous voyez, c'est que des nymphes, il y en a de partout. Voilà, voilà, voilà. Donc j'ai tout refait ce matin propre, mes bacs, j'ai remis de la farine, enfin voilà quoi, c'est... il y a du monde, donc on va attendre que tout ce petit monde là, je voyais, il y en a une qui a éclos, je la vois plus, elle est là, voilà. Ici, elle est là. Ça c'est tout frais, c'est tout neuf. Donc voilà. Et ici, là c'est les verts. Et ici j'ai tous mes adultes. Donc tous les verts qui ont passé de l'état vert à nymphe et de nymphe à ténébrion. Donc j'en ai énormément. Vous ne les voyez pas tous là. Voilà, vous en voyez un petit peu là. Il y en a encore dessous. Voilà, je vais essayer de soulever pour vous faire voir du mieux que possible. Donc comme vous pouvez le voir, ça grouille d'adultes. J'en ai de partout. De partout, de partout, de partout. Voilà. Donc là, je pense que je vais avoir une très bonne reproduction. Ça, c'est le top. C'est vraiment le truc de dingue. Hein. J'en ai vraiment des centaines et des centaines et des centaines. Donc, regardez ça. Il y en a de partout. Voilà. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle, je suis super contente. Voilà, et là ici j'ai mis tous les petits verres que j'ai obtenus. Alors vous les verrez pas parce qu'ils sont vraiment minuscules, mais je vous rassure, j'en ai un paquet. Vous voyez, on en a un petit là par exemple. Ici j'en ai un paquet, ils sont tous par là, on peut les voir. Ici, ça c'est toute ma nouvelle génération. Vous voyez le tout petit qui est là, il se faufile, il est tout minuscule. Là aussi on en a un minuscule. Là on en a un tout rikiki. Voilà. Donc ça c'est toute ma nouvelle génération à moi. C'est-à-dire ce sont ceux issus de ma reproduction. Donc je suis super contente parce que ça veut dire que voilà, les choses sont lancées et que on va aller à l'avant on va commencer les choses intéressantes quoi. Donc, alors oui, ça peut être long parfois, ça peut prendre du temps, mais donc, de toute façon, c'est un peu comme tout, hein, quand vous commencez un élevage de quelque chose, à moins d'avoir tout fait, tout chié, non, il faut du temps. Ça prend du temps, ça prend... au niveau du travail, on peut pas dire que ce soit infligeant, hein, donc c'est voilà, je fais le tri une fois tous les 15 jours, 15 jours, 3 semaines, ça dépend. Voilà, le seul truc c'est bien de surveiller les aliments que vous mettez, c'est-à-dire moi je mets que des légumes parce que moi ça évite d'avoir trop de soucis. Alors la plupart du temps c'est du pain avec de la carotte, sinon des fois de temps en temps je mets un petit peu de courgettes, des trucs comme ça, mais voilà, les courgettes faut surveiller très très vite parce que ça s'abîme très très vite. Donc voilà pour le résultat de ce qu'il en sera. Et là, je crois que c'était les gros, vous savez, les gros verres que j'avais là. Donc vous voyez, là, ça me burk. La taille de la nymphe, à comparer, c'est juste énorme en fait. Voilà, et je crois que j'en ai un dedans de verre qui est
Je sais pas si vous allez le voir, voilà. Il est dans le morceau de pain ici, là. Voilà, donc il est là. Alors on va le laisser là, on verra bien. On va le laisser se muter en ténébrion. Je dois en avoir un là de ténébrion. Malheureusement, j'ai oublié de le récupérer, donc j'ai pas envie de me taper tout le trait. Mais bon voilà. Donc eh ben, écoutez, je vous referai un point plus tard pour vous montrer, sachant avec tous les adultes qui vont encore éclore ici. Donc voilà, il va y avoir du monde. Donc je pense que la reproduction, voilà, il vaut mieux commencer avec quelque chose de concentré, d'assez volumineux si vous voulez aller vite, si vous voulez être productif assez rapidement. Donc il vaut mieux commencer avec quelque chose de plus complet. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous une bonne fin de journée. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et si tu passes par là, que tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire. Ciao, bye bye.